Aujourd'hui, je vous propose de découvrir avec moi une petite douzaine d'applications que j'ai sur iPhone, qui sont très peu connues, en tout cas du grand public, et qui pourtant sont géniales et pourraient vachement vous aider, soit à vous divertir, soit à améliorer vos photos, soit à améliorer votre productivité, ou même vous apprendre pas mal de trucs. Mais avant de commencer, ça c'est Michel. Michel, jusque-là, il était triste, il était pas super content, il avait perdu sa voiture, il avait perdu sa maison et son boulot, et puis un jour, il s'est abonné à ma chaîne. Et depuis, tout lui sourit dans la vie, hein. Il a gagné au loto, il a acheté une villa dans les Caraïbes, et il vit sa meilleure vie, alors pensez à vous abonner. Ok, la première app que j'ai à vous présenter aujourd'hui, c'est Blackbox. Blackbox, c'est une petite boîte à énigmes où il y aura plein d'énigmes très sympas qui vont jouer un peu avec votre téléphone. Des fois, il va falloir vous déplacer pour vous rapprocher d'un objectif. Des fois, il va falloir appuyer sur certains boutons à certains moments ou allumer l'application à certaines heures précises. Ou même, eh bien, il va falloir activer, désactiver certaines options dans les paramètres pour réussir à débloquer les défis qui sont intégrés dans Blackbox. C'est un jeu dont la majorité des énigmes sont gratuites et certaines sont payantes pour soutenir le développeur. D'ailleurs, vous avez de quoi soutenir le développeur directement dans l'application en lui offrant un tacos, je crois. Mais c'est clairement pas obligatoire et je trouve vraiment cette application cool et qui fait réfléchir un peu. On passe à la suivante, l'application Lien avec Windows vous permet tout simplement de connecter votre iPhone sur votre ordinateur Windows si, comme moi, vous n'êtes pas sur Mac. Alors, c'est peut-être pas aussi poussé que d'autres solutions qu'on peut retrouver avec Android, qui intègrent du screen mirroring par exemple, mais on peut déjà passer des coups de fil, répondre à des SMS, etc. directement depuis l'ordinateur sans toucher à l'iPhone, et ça c'est plutôt cool. Ça se compose d'un petit client qu'on met sur le téléphone, et puis une option directement intégrée dans Windows 11. Vous n'avez qu'un petit lien à faire en scannant un QR code, et puis c'est réglé. C'est super pratique pour centraliser l'ensemble des informations qu'on a. Troisième application, c'est Bing. Si comme moi vous êtes un rat de l'espace et que vous n'avez pas envie de payer 24 € par mois pour avoir ChatGPT, eh bien sachez que Bing, dans sa dernière version, intègre directement GPT-4. C'est donc la même chose que sur ChatGPT, avec certes quelques petites limitations et puis une IA un peu plus restrictive, mais vous pouvez déjà faire pas mal de choses et vous pouvez d'ailleurs aussi générer des images. Il vous suffit de demander directement à Bing, eh bien génère-moi une image, je sais pas, d'un vélo rouge sur la plage, et il vous demandera quelques secondes pour créer l'image et vous pourrez l'utiliser ensuite. Vous avez donc dans une seule application une IA qui vous permet de discuter avec vous pour répondre à des questions ou quoi que ce soit, mais aussi une IA de génération d'images. Et c'est gratuit. La seule petite contre-indication, c'est qu'il vous faudra créer un compte Microsoft. Si vous avez une Xbox ou un PC sous Windows 11, c'est peut-être pas un problème, vous avez déjà tout ce qu'il faut, mais si c'est pas le cas, il faudra potentiellement en créer un. Ensuite, je vais vous parler d'une application qui, vraiment, en tant que fan de l'espace, me tient à cœur. C'est Skyguide. Et Skyguide, est donc, comme son nom l'indique, un guide du ciel. C'est une carte des étoiles vraiment bien faite et qui vous apprend plein de trucs. Vous pouvez zoomer, dézoomer, voir les constellations, voir les satellites, voir même le prochain passage de l'ISS au-dessus de vous. Vous pouvez même aller plus loin en cherchant et en vous baladant dans le ciel, en cliquant sur une étoile précise et vous aurez plein d'infos la concernant. Si vous êtes comme moi un passionné de l'espace, vous allez passer beaucoup de temps sur cette application et vraiment l'apprécier. Et puis vous avez une fonction qui se cale sur le gyroscope de votre iPhone pour vous permettre de chercher dans le ciel directement les étoiles que vous voyez et puis les retrouver sur l'application pour en savoir plus à leur propos. C'est vraiment une application que j'utilise souvent en été. Je me pose des fois comme ça, tranquille, pour regarder un peu le ciel et regarder par exemple les étoiles filantes. Je peux apprendre plein de choses avec cette application. Je l'adore vraiment. Il me semble que lorsque je l'avais pris, elle était payante et que maintenant elle est passée gratuite, ou peut-être l'inverse à vérifier, mais dans tous les cas, je vous conseille vraiment de tester cette application. On continue sur les applications qui vont vous faire sortir de chez vous. Je vais vous parler d'une application qui s'appelle Geocaching. Et si vous connaissez la pratique, vous avez très vite compris à quoi sert cette dernière. Le geocaching, c'est le fait de faire des petites chasses au trésor dehors, où des personnes, comme vous et moi, cachent des petites choses un peu partout dans le monde qui nous entoure,
et les mettre sur cette application où vous pouvez aller chercher à droite à gauche pour essayer de les retrouver. Le but ici, c'est pas de récupérer le cadeau à la fin, mais juste d'avoir réussi à le trouver. C'est toujours sympa, c'est toujours bien planqué. Et puis ça a un côté très ludique de sortir de chez soi, de faire un petit coup de géocaching, et puis de rentrer chez soi en ayant la satisfaction d'avoir trouvé un petit trésor caché par quelqu'un quelque part. Des fois, c'est des petits messages, des petits livres d'or où on peut rajouter qu'on a trouvé nous aussi. Bref, c'est plein de choses super cool et super différentes à chaque fois. Et c'est vraiment un petit kiff perso de faire des petites chasses au trésor, comme quand j'essaye de vous trouver les meilleurs leaks sur l'iPhone 15. Je vais maintenant vous parler d'une application qui est plus centrée pour des personnes qui potentiellement ont des animaux, et notamment des animaux que vous amenez en vacances. C'est l'application Travel with Pet. Ça a été développé par des Françaises, il me semble, qui en avaient marre de pas trouver des endroits où ils pouvaient partir en vacances, ou aller balader, ou manger au resto avec leurs chiens. Cette application, elle est communautaire et collaborative, et tout le monde peut venir mettre les emplacements qu'ils connaissent dans un peu tous les secteurs pour aller balader son chien, manger au resto ou même aller à l'hôtel avec. C'est donc une mine d'informations super intéressantes d'endroits où vous pouvez aller avec vos animaux, et ça c'est vraiment cool parce qu'on sait que beaucoup d'endroits ne les acceptent pas forcément. C'est une application qui touche moins de monde en soi, mais qui est très intéressante et qui peut quand même mine de rien, vous aider à planifier vos vacances. Par exemple, si vous voulez partir dans une région que vous ne connaissez absolument pas et que vous voulez être sûr que ça accepte les animaux. Allez, une dernière qui concerne l'extérieur et la nature, et celle-ci est vraiment topissime, elle s'appelle Seek. L'application Seek est l'une des meilleures applications que j'ai trouvées sur smartphone aujourd'hui. Alors je sais pas du tout si elle est dispo sur Android, mais cette dernière m'a clairement changé la vie. C'est une application qui vous permet d'utiliser votre appareil photo pour identifier des végétaux, des animaux, des insectes, et donc savoir qu'est-ce que c'est. Au niveau des connaissances, c'est vraiment génial parce que ça vous permet de connaître la saisonnalité d'une plante ou d'un insecte, mais également de savoir sa répartition géographique. Et sur certains, il y a même un link directement vers la page Wikipédia pour en apprendre plus. On est souvent là en train de regarder à droite à gauche ce qui nous entoure, les plantes, tout ça, sans savoir vraiment ce que c'est. Et cette application nous permet de découvrir le monde qui nous entoure de façon super intéressante. Il me semble même qu'on peut identifier différents types de minéraux directement avec l'application. Et donc c'est parfait pour savoir tout sur le monde qui vous entoure. Moi c'est vraiment le genre d'application que j'utilise tout le temps quand je pars en vacances dans une région où il y a une faune et une flore totalement différentes de celles que j'ai autour de chez moi. Allez, il me reste encore 5 petites applis à vous proposer, j'espère que jusqu'ici ça vous plaît. Et si c'est le cas, pensez à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. L'application dont je vais vous parler, c'est Apollo. Apollo est une application qui vous permet de retoucher la lumière de vos photos. Et c'est assez impressionnant à quel point ça fonctionne bien. En fait, ça se base sur la profondeur de champ qui est calculée par votre téléphone sur votre photo pour réussir à resimuler un éclairage, et mine de rien, ça le fait plutôt bien. Alors, évidemment, ça va mieux fonctionner avec des iPhone 12 Pro, 13 Pro, 14 Pro, parce qu'ils sont équipés du lidar et qu'ils transfèrent l'ensemble de ces informations de profondeur de champ directement dans les métadonnées de la photo. Mais ça fonctionne, mine de rien, plutôt bien, même avec des photos qui ne sont pas équipées du lidar. Dès lors que vous avez un mode portrait, ça vous permettra de bien calculer la profondeur de champ et donc de retravailler votre éclairage en post-prod. Maintenant, je vais vous parler de Polycam. Polycam est une application sur iPhone qui va être aussi accessible pour les personnes qui n'ont pas le scanner lidar, qui va vous permettre de scanner en 3D n'importe quel objet de votre environnement. Vous allez pouvoir faire le tour de votre objet avec votre iPhone, vérifier tous ses contours, et puis l'application va uploader ses datas sur un serveur et vous ressortir un modèle 3D que vous pourrez utiliser dans n'importe quel logiciel après. C'est super pratique et super sympa de faire des petites maps 3D de son environnement de temps en temps, comme ça, pour garder des souvenirs ou tout simplement pouvoir retravailler quelque chose après en 3D si vous en faites. Je vous invite vraiment juste à découvrir cette application parce que la techno qui y est intégrée est vraiment cool et vraiment passionnante. Même si vous ne faites pas de 3D, vous allez quand même vous amuser à faire des petits tests. Et vraiment, c'est très cool. Allez, application suivante, je vais vous parler de Camo. Camo, c'est une application pour iPhone qui vous permet de transformer votre iPhone en webcam. C'est surtout utile si vous avez un iPhone et un ordinateur sous Windows, puisqu'il vous suffira d'installer un petit host, donc l'application Camo, directement sur votre smartphone, et un petit client directement sur votre ordinateur, et vous pourrez utiliser les caméras de votre iPhone comme webcam.
Et ça, c'est plutôt cool puisqu'on sait à quel point les caméras de l'iPhone sont pas mauvaises du tout. Ça marche plutôt bien, c'est plutôt fluide de façon générale. Et en plus de ça, l'application est gratuite, donc ne vous en privez pas. Avant-dernière appli, est-ce que vous connaissez Focos? Alors non, je vous insulte pas, je vous rassure, c'est le nom de l'application. Et cette dernière, eh bien, vous permet de retravailler votre flou d'arrière-plan, votre bokeh, après la prise de votre photo. C'est une application qui va se baser sur le mode portrait ou eh bien, les informations du lidar de votre iPhone pour bien calculer la profondeur de champ de votre image et vous permettre de bien retravailler votre flou. Ça vous permet d'avoir des flous, mine de rien, un peu plus réalistes avec une vraie profondeur de champ qui se dessine sur votre image. Et puis vous pouvez travailler votre bokeh en lui donnant différentes formes. C'est super sympa, notamment pour les photos de nuit où vous avez des petits éclairages derrière votre sujet. Et ça vous permet d'avoir des images qui sortent un peu de ce qu'on peut retrouver de base avec les iPhones. Donc donnez-lui une chance, essayez-la. Et puis bah si ça vous plaît pas, désinstallez-la. Allez, la dernière, et ça c'est une application qui est proposée directement par Apple et que très peu de personnes connaissent. C'est une application qui vous permet de faire du montage de vidéos directement sur votre iPhone et ce, plutôt facilement. Ça va pas être aussi poussé que LumaFusion par exemple, mais mine de rien, on peut faire des choses plutôt cool avec. Cette application, c'est Clip et vous pouvez la télécharger directement depuis l'App Store et elle intègre pas mal de filtres qui sont créés par Apple directement dans l'application qu'on ne retrouve pas habituellement dans l'application photo des iPhones. Et notamment, un truc que j'adore moi, eh bien c'est les filtres en réalité augmentée. Ça va scanner votre environnement en 3D pour essayer de venir y placer des petits éléments 3D plutôt cool. C'est pas quelque chose qu'on va utiliser tous les jours, mais dans une prod en particulier et pour un effet vidéo en particulier, bah ça peut être super sympa d'avoir cette solution-là qui peut amener un peu de dynamisme et un peu de fraîcheur à votre contenu vidéo. Voilà pour le tour des quelques applis que j'avais à vous présenter. Si au moins une de ces applis vous était inconnue, eh bah je vous invite à vous abonner. Ce serait plutôt cool de votre part. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous a plu et je vous laisse avec cette vidéo qui est juste à côté de moi là et qui va vous parler de ce qu'on attend lors de la WWDC 2023. Vous allez voir, il y a plein d'infos intéressantes. Moi, tout ce qui me reste à vous dire, c'est à vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée par rapport au moment où vous regardez cette vidéo. C'était Nacrium. Ciao!